Salut les amis, c'est Subdétection, petite sortie dans un nouveau champ. Voilà, accord du propriétaire, un champ à perte de vue, un peu labouré de ce côté-là, sinon le reste n'est pas retourné. Mais il y a moyen quand même de faire des trouvailles ici, c'est hyper grand. Désolé pour le vent, je vais essayer de faire attention. Aujourd'hui je suis avec l'AT Max, voilà, mode custom, puissance max et le gros disque. Donc on verra ce que ça donne, la discrète à 40. Bon alors les amis, je vous reprends, première ligne dans le champ, premier son, une quinzaine de centimètres et je pense que c'est une monnaie en zinc. Je vais voir ça avec vous, elle est toujours dans la motte. Voilà. C'est génial, génial. Premier trou, première trouvaille, mon ami a fait une monnaie aussi, donc voilà. Donc module récent mais super intéressant, donc ça prévoit bien pour la sortie quoi. Je suis à 5 mètres de mon premier trou de la journée. Deuxième trou de la journée, c'est super rare quand ça arrive, mais c'est le cas aujourd'hui. Une monnaie encore. Donc deux trous, deux monnaies. Bon, c'est pas le cas tout le temps. D'habitude, je fais toujours quelques crasses avant. Et là, j'ai vu, c'est une monnaie belge en nickel. Voilà, c'est une monnaie de nécessité. Voilà. En super bon état. Franchement, je suis vraiment content. De 1922. Voilà, donc sur quelques mètres, j'ai fait deux monnaies, donc ça commence super bien. On est à 3 monnaies en 10 minutes. Donc voilà, on n'a pas besoin de tourner longtemps et tout ça pour voir qu'il y a eu de l'activité et c'est cool. Voilà, allez, je vous reprends tout de suite. Alors je suis sur la même ligne, ma ligne est ici, je fais un peu les côtés, j'ai mon meilleur son aujourd'hui. J'aurais fait deux morceaux de zinc et un morceau de canette depuis ma dernière trouvaille. Ici sont à 79 fixe, vraiment un très gros son et je ne sais pas encore ce que c'est mais c'est magnifique. Regardez, ça a l'air d'être peut-être du bronze ou je ne sais pas trop la matière. Au-dessus ça bouge, c'est articulé, donc voilà, c'est magnifique. Peut-être un pendant de harnais, je vais pas m'avancer à dire que c'est médiéval ou quoi, mais c'est vraiment super bien conservé. Donc ça aussi c'est pas mal dans le terrain, c'est qu'il y a moyen à mon avis de trouver des monnaies avec des restes et tout ça, ça change. Donc voilà quoi, super son, je continue sur ma ligne, voir ce que ça donne en une ligne et je vous reprends au prochain son. Prochain son intéressant, 78, 80, ça variait un peu, mais c'était pratiquement un aussi beau son que l'autre. Et c'est une petite boucle. J'adore les boucles, je ne l'ai pas encore vu. Le modèle est super intéressant, c'est vraiment tout petit. Ah oui, elle est décorée à l'avant. Franchement, je suis super content. À mon avis, petite boucle de chaussure. Je ne saurais pas trop la dater, peut-être 17-18e siècle, je ne suis pas sûr de moi. Donc je vous mettrai une identification par écrit. Et voilà, bah, franchement, super champ pour le moment. Donc ça fait un moment en plus que je sors et que je n'ai pas assez de contenu pour faire une vidéo YouTube. Donc ça arrive beaucoup en détection. Ça m'arrive autant qu'aux autres. Il y a des sorties qu'on ne fait pas grand chose. Il y a des sorties pratiquement bredouilles. Et moi quand j'ai pas de contenu, bah, je ne compile pas des numéros pour le moment. Donc voilà. J'ai quand même un peu de contenu en réserve, mais bah, c'est pas des très grosses sorties. Donc voilà, j'essaierai de vous faire partager un maximum la sortie d'aujourd'hui parce que c'est bien parti. Ici j'ai changé de ligne, je suis à peu près à la moitié en plein milieu des champs. Donc il y a vraiment des champs à perte de vue. J'ai hâte de faire franchement cette zone-ci. C'est super intéressant. Ici sont en surface 83 fixes et c'est une monnaie. Ça a l'air d'être un plus vieux module ceci. Je ne vais pas frotter trop. Il y a l'air d'avoir un peu de tresse, mais comme d'habitude, pas facile à dire. J'ai l'impression de voir peut-être un bouclier au milieu. Ce serait une monnaie des Pays-Bas espagnols, 1750 environ l'année. Donc je ne suis pas sûr de moi, donc je vais la laisser sécher. Oui, je crois voir un blason ici. Donc c'est bien, à mon avis, Pays-Bas espagnol 1750. Donc je vous ferai une photo pour la confirmation après. C'est génial, je suis vraiment content de la sortie. À tout de suite. Alors ici, toujours sur la même ligne, pas loin du fond. Donc j'aurai bientôt fini une première ligne. Son un peu fouillant, son qui n'était pas stable, mais il y a des cailloux assez minéralisés le champ. Et ça perturbe les signaux, bien sûr, quand il y a des cailloux au-dessus des cibles. Quand j'ai un doute, je creuse toujours.
donc je vous le conseille aussi, même si c'est un son instable. Si vous avez un doute, vous creusez, et ici j'ai été récompensé parce que c'est une monnaie, voilà, et c'est une monnaie en zinc, donc pas très vieux, de l'année 1940 environ, mais c'est toujours intéressant à trouver. Il y a de l'animation dans le champ, pas mal de dépollution aussi, il y a quand même pas mal de bouts de canettes, de morceaux de balles et de morceaux de shrapnel surtout. C'est pas des balles de mousquet, les balles de shrapnel c'est un peu plus petit, c'est plus grisâtre, et ça se mettait vraiment dans les obus pour que quand ça pète, ben ça aille partout, alors que le balle de mousquet ça a plus tendance à être un peu plus gros et blanc. Je suis bientôt arrivé dans le fond de ma ligne, c'est incroyable tout ce que j'ai trouvé sur une ligne, c'est intéressant. Ça veut pas dire qu'il y a de ça partout, mais c'est super bien parti. Ici j'aurais fait 2 plombs de sac sur la ligne que j'ai pas filmé, et regardez, là j'ai attendu parce que c'est toujours dans la mop, et je pense que c'est encore une monnaie en zinc. Je vais voir ça avec vous. Ah non, ah bah j'y ai cru à fond, mais c'est un énorme bouton, c'est génial, et ça a l'air d'être en zinc aussi. Donc voilà, je sais même pas si j'ai déjà fait des boutons comme ça, 2 trous. Je trouve ça super intéressant, je l'ai fait beaucoup plus petit d'habitude, et je pense que c'est de la Seconde Guerre mondiale ceci. Voilà, je m'informerai pour voir si ces indications sont bonnes. Et voilà, bah génial, on continue hein. J'ai changé de ligne, changé de sens, je n'ai rien fait sur cette ligne-ci à part des bouts de zinc et des morceaux de balles. Et ici voilà ma première petite trouvaille intéressante. Son à 50 fixe, pas très profond, et c'est un petit bouton encore en zinc. Et c'est comique parce que je vous parlais de ça tout à l'heure dans la vidéo, j'ai l'habitude de faire de cette taille-là, et tout à l'heure j'ai fait de cette taille-ci. Donc voilà, celui-ci, c'est la première fois que j'en fais un aussi gros en zinc. C'est vraiment intéressant. Donc voilà, je continue. Son suivant sur la prochaine ligne, la deuxième ligne, et c'est 82 fixe. Donc j'ai une petite idée de la monnaie que c'est, mais je ne l'ai pas encore vue. J'aurais dit Néopole, oui, c'est une 2 centiles Néopole, je la reconnais au son. C'est des monnaies qui sonnent super fort. Donc voilà, c'est fin 1800, c'est génial. Donc je continue, je suis déjà à quelques monnaies, quelques trouvailles, donc la journée s'annonce vraiment top quoi. Alors super intéressant ici, sont à 68, pas très profond, une quinzaine de centimètres. J'ai fait beaucoup de morceaux de balles de la journée, je me demandais de quel calibre c'était, et je pense que je viens de trouver, voilà. Je pense que c'est une balle type Lebel. Donc c'est que l'armée française a tiré ici pendant la Première Guerre mondiale, si je dis pas de bêtises. Il y a beaucoup de culs de cartouches donc, qui ont été tirés, et celle-ci n'est pas tirée. Donc vraiment super intéressant. Je suis toujours sur la deuxième ligne. Il y a des lignes à perte de vue, il y a des centaines de lignes. Donc franchement j'ai le temps de faire cet endroit-ci et de trouver des trucs, de dépolluer un maximum. Ça fera plaisir aux fermiers et reprendre toutes les crasses. A tout de suite. Ici j'ai changé de ligne, je vais aller un peu plus dans le fond du champ. Il y a un bois qui fait tout le long, donc je vais essayer d'aller un peu longer le bois et tout ça sur le champ. Ici un son un peu plus profond, presque 20 cm. Son encore à 83-84 fixe, et c'est une monnaie. Voilà, peut-être encore une Néopole parce que j'ai l'impression de voir un U qui serait de Usum Belgi. AD Usine Belgique, donc c'est peut-être plutôt ici un liard de 1750, donc un peu plus vieux, mais je suis pas encore sûr parce que oui, je pense que je vois le U ici, et il est écrit AD Usine Belgium, et ici 1700 quelque chose. Donc voilà, j'ai l'impression quand même de voir des reliefs. Donc voilà, hein, pas mal de monnaie pour le moment. On continue sur cette lancée là, et je vous reprends quand j'ai des trucs. Ici je suis plus dans le fond du champ, je viens d'aller rejoindre mon ami qui a fait une Napoléon en argent, voilà, un demi-franc 1811 je pense. Vous aurez droit à une petite photo, je suis vraiment content pour lui, on a pas mal tourné dans la matinée, donc il a été récompensé. Ici moi j'arrive vers lui, j'ai un son à 84 fixe, et c'est un énorme morceau de ceinture d'obus. Voilà, le genre de son qui sonne super bien, vous aurez un exemple complet en photo. Donc voilà, des sons à ne pas passer, on continue, on dépollue en même temps et on essaye de trouver des petits trucs. À tout de suite. Alors les amis, voilà, je suis en dessous des lignes électriques dans le fond du champ. J'ai rejoint mon ami, on va faire une petite pause. Ici j'ai un son à 85 fixe, ça sonnait super fort, et c'est un morceau de revolver je pense. Et voilà, ça a l'air d'être joué de toute façon. Il y a
petits ronds ici. Donc bah voilà, trouvaille intéressante, il y a eu de l'activité ici. Je continue à tourner dans le milieu du champ, il y a quand même pas mal de sons, donc on verra ce que ça donne. Son suivant, 76 fixe, j'ai mis un coup de pelle et je pense voir la tranche. C'est soit une monnaie, soit un bouton, regardez au milieu. Ah, ça a l'air très fin, en plus je ne l'ai pas encore vu. Voilà. Ça a l'air d'être encore du Léopold, je pense voir... Oui, c'est une Léopold. C'est une Léopold, mais elle a sonné moins fort. D'habitude, le indice est un peu plus gros, mais là, 76 fixe. Donc, ça reste un son à creuser. Et c'est comique, j'ai mis un coup de pelle et je l'ai vu apparaître au milieu. Donc, voilà, ça fait quelques trouvailles pour le moment. Hein. Mon pote, après sa napo, n'a pas fait grand-chose. Mais il faut continuer à tourner dans cet endroit-ci. Et en plus, ça n'a même pas encore été retourné. Donc, c'est qu'il y a encore pas mal à trouver ici. Alors je quadrille toute cette petite zone-ci parce que le maillet c'est beaucoup plus aplati et c'est beaucoup plus facile de passer mon disque. Je n'ai fait que la monnaie de ce côté-ci, mais je ne perds pas patience. Ici une trouvaille un peu spéciale parce que c'est vert et il y a des dorures dessus et des inscriptions ou des motifs. Donc c'est une partie de quelque chose, mais je ne saurais absolument pas dire quoi. C'est super joli, en tout cas, son en surface, il y a un trou sur le dessus. Peut-être un ancien pendentif, mais alors c'est qu'il est cassé. Donc je ne saurais pas trop dire, c'est une trouvaille intéressante. Je vais le nettoyer, essayer d'identifier ça. Mais je vois que c'est travaillé et qu'il y a des dessins, des reliefs. Donc voilà, il pleut un petit peu, mais pas trop fort, donc ça va. Je suis de nouveau dans le milieu du champ et il n'y a rien à faire apparemment. C'est le milieu du champ qui donne. Ici je sont à une dizaine de centimètres, 58 fixe et c'est une petite monnaie à trous en zinc. Voilà, donc Seconde Guerre mondiale, ça fait plaisir. Pas mal de monnaie pour l'instant. Un peu moins de chance pour mon pote niveau nombre de trouvailles. Mais il a quand même fait une petite monnaie en argent. Donc voilà, ça fait super plaisir, quoi. On continue. Toujours environ dans le milieu du champ, pas mal de balles type Lebel qui ont pété, donc enfin qui ont été tirées quoi. Donc je fais beaucoup de culots de Lebel. Et ici petite monnaie, je vois des restes et c'est bizarre parce que je n'ai jamais vu ça. Attendez, parce que c'est vraiment spécial, vraiment spécial. On dirait peut-être qu'il y a un lion dessus ou il y a des restes, il y a une couronne et je n'ai pas l'habitude de faire ce module là. Donc je ne saurais pas dire ce que c'est, mais vous aurez droit à une identification. C'est super intéressant, je suis quand même à pas mal de monnaie pour l'instant. Et les chances sont vraiment immenses, donc il y a moyen de trouver. A tout de suite. Ah bah, cette pièce est vraiment intéressante, elle commence à sécher, je vois déjà la date, c'est 1780. Et de l'autre côté, on dirait un ou deux lions qui tiennent un blason. Donc oui, c'est deux lions qui tiennent un blason. Donc super belle formation, elle n'est pas en très bon état, mais je pense que je ne l'ai jamais fait cette monnaie, donc c'est vraiment top. Alors son suivant, exceptionnel les amis, je suis en plein milieu du champ, son à 68-70 environ, pas très profond. Et regardez, c'est une petite bague en argent. Et je pense qu'il y a de l'or rose. Voilà, ouais, c'est de l'or rose. Une bague en argent et en or. C'est magnifique. Je suis vraiment trop content. Voilà, elle est petite. Ça a l'air d'être une bague d'enfant ou quoi. Mais au-dessus, il y a comme deux petits personnages. Je vais essayer de prendre la photo de près. C'est bien de l'argent. La patine noire le prouve. Et ici, c'est de l'or rose. Donc, c'est incroyable. Incroyable. C'est vraiment ma plus belle trouvaille de la journée les potes. Je vous reprends après. Bon bah voilà, remis de mes émotions en plein à l'endroit où j'ai trouvé la bague en or et en argent. C'est incroyable, j'aurais fait quand même pas mal de bagues en or depuis le début que je détecte. Jamais de pièces en or, mais je ne désespère pas, je continue. Mais là en or, rose et en argent, la bague est vraiment sublime. Je vais essayer vraiment de faire des très belles photos pour vous montrer ça de plus près. Et voilà, ça vient de motiver, hein. On continue de ce côté ici. Mon pote fait une nappe en argent, moi la bague en argent et en
en or. C'est incroyable, je suis vraiment content. Elle est petite la bague, on dirait quand même que c'est pour une petite fille ou quoi. Je ne sais pas. Bah décidément ce terrain est vraiment magnifique. Regardez le trou avec la bague en or et en argent, je l'ai fait ici. Je fais un demi-pas, j'ai un son à 76 fixe et c'est une monnaie. Voilà. Moduliard, rincé, mais super intéressant. Je ne sais pas combien de monnaies j'ai fait pour l'instant, mais ça devient une sacrée sortie avec la bague. C'est vraiment incroyable. Ça n'a pas l'air super vieux, mais en or et en argent comme ça, c'est vraiment très beau. Ça n'a pas l'air récent non plus, donc je dirais peut-être 1700, 1800. Je sais pas. À voir, j'essaierai de trouver des informations. Allez, on continue. Je suis super content. Quelle sortie incroyable, j'adore, je suis vraiment toujours au même endroit. Je crois que je vais faire encore quand même quelques lignes ici. Et ici sont à 69 fixes, vraiment en surface. Je crois que c'est une médaille ou un truc comme ça, en regardant comme ça, mais c'est un morceau de montre à gousset. Voilà, on voit les anciens mécanismes et tout ça. Et bah voilà, les éléments de montre à gousset sonnent super bien. J'ai eu l'occasion d'en faire plusieurs en argent, en forêt. Et bah voilà, c'est des sons à ne pas manquer, quoi. C'est vrai, t'es vraiment fixe et en surface. À tout de suite. Ici, un peu plus dans le fond du champ, je continue à essayer de tourner entre les maïs. Ici sont à une dizaine de centimètres, 76-77 fixes, et c'est encore une monnaie. Ça commence à devenir vraiment très intéressant, c'est qu'il y a quand même pas mal d'activités, de choses à trouver ici. Pas mal de crasse, pas mal de dépollution en même temps, mais c'est le game, hein. Donc on continue, et bah voilà quoi. De toute façon, j'ai fait ma sortie aujourd'hui. C'est que du bonus ce que je trouve, et voilà, je suis vraiment content. J'aurais difficile de faire mieux qu'une bague en or et en argent aujourd'hui. À tout de suite. Toujours environ au même endroit, voilà, je tourne un peu et tout ça. Ici sont en surface, petit morceau de plaque qui ne ressent pas grand chose, mais petite information. Voilà, c'est un tout petit peu travaillé et il y a des trous et c'est un morceau de lampe à huile. Lampe à pétrole, donc voilà, année 1700-1800, dégommé fatalement en champ, mais j'ai déjà eu l'occasion d'en faire des complets. C'est toujours sympa à trouver et bah voilà, petite information, si vous tombez sur un morceau comme ça, ben voilà, morceau de lampe à huile. Alors vraiment sympa quand les sorties se passent comme ça, vraiment variées, monnaie, objets et tout ça, donc plus la bague évidemment. Et là, regardez, je vois une tranche, je croyais que c'était une monnaie mise comme ça, et en la regardant, en fait, je vois qu'il y a une chaîne au-dessus. Donc en fait, c'est un pendentif, il est vraiment beau, vraiment des très beaux reliefs. Donc ici, il y a un homme, et de l'autre côté, il y a l'air d'avoir aussi... Ah ouais, peut-être un berger ou quoi. Elle est vraiment bel état. Je suis vraiment content. On continue. Alors, je continue sur la même ligne. Je suis un peu revenu au milieu du champ et ça commence à donner bon son. Ici, un son à 63 fixes en surface. Et je me demande si c'est pas encore une médaille en argent. Donc voilà, ça a l'air quand même, c'est argenté en tout cas, hein. Donc ça n'a pas l'air très vieux, mais super intéressant, belle petite trouvaille, je suis vraiment content. Vraiment une sortie intéressante. J'ai remarqué qu'on faisait des pendentifs dans le fond du champ, donc peut-être un ancien chemin de pèlerinage ou un truc comme ça. Donc voilà, super trouvaille. Alors trouvaille vraiment spéciale ici pour le coup, c'est un très gros son, 84 fixes à une quinzaine de centimètres. Et regardez, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais j'aime bien identifier absolument toutes mes trouvailles. Donc dès que j'ai un doute ou dès que je ne sais pas ce que c'est, je filme, je prends des photos et je demande identification. On ne sait jamais, c'est spécial, j'avais jamais vu ça. Prochain son intéressant en surface, 79, mais je l'ai vu à vue quand il a sonné, et c'est bizarre, on dirait peut-être un aigle allemand. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est le reste d'un bouton. Je vois deux ailes, une couronne. Donc pour moi, ce serait peut-être bien un bouton allemand, voilà, qui a que l'arrière. Donc voilà, petit nettoyage à la suite. Et bah voilà, vous aurez droit à une photo. Son à 60, fixe, une dizaine de centimètres. C'est dommage parce que c'est cassé, mais c'est un morceau de grelot. Voilà, j'adore les grelots. Je trouve ça vraiment historique, vraiment beau en fait, ça fait vraiment partie de l'histoire. Donc dommage qu'il soit cassé, je vais continuer encore un peu puis on verra ce que ça donne.
Alors changement de sens, hein, on fait des lignes, on a trouvé la bague en or et en argent parce que c'est un bon spot. Et mon ami a fait dans ces lignes-ci, il n'a pas en argent aussi. Ici sont en surface 96 fixes, ça sonnait super fort et c'est une boucle. Voilà, je ne sais pas si c'est d'harnachement ou militaria ou quoi. Si vous avez ici une idée, n'hésitez pas. Je pense que c'est plutôt un harnachement, mais on ne sait jamais. Et voilà, on continue. Alors ici, petit son en surface 51, 52 fixe. Et pour les intéressés, voilà, c'est une genre de petite serrure, mais rouillée sur le dessus. Et c'est une agrafe de corset pour femmes. Voilà, donc super intéressant à trouver. Hein. C'est qu'il y a eu de toute façon de l'activité ici, on l'a bien vu. Et on continue à tourner, essayer d'avoir des petits sons. Pas mal de dépollution, énormément de morceaux de shrapnel, de morceaux de canettes, de balles, le bel. Donc voilà, on reprend tout. Et ma sacoche est vraiment pleine, je ferai un récapitulatif des trouvailles après. Et un récapitulatif des crasses quoi. A tout de suite. Nous sommes dans le dessus du champ pour faire une ligne jusqu'à la voiture hors tournant parce que nous sommes fin de journée. Ici j'ai un son à 79, super intéressant et je vois un aigle. Donc c'est une, à mon avis 12 Heller de 1700 ED. Oui je vois le A7 là. 1792 peut-être. Voilà, c'est une monnaie allemande. Je crois que c'est une 12 Heller. Hein. Donc voilà, vous aurez droit à une photo du module complet et nettoyé. Enfin, un module en bon état, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Génial, super sortie, je suis vraiment content. Franchement, superbe journée. Alors, je suis à l'entrée du champ. Voici un petit récapitulatif sur ma dépollution d'aujourd'hui. Donc, il y aura quand même en tout presque une centaine de crasses, de merdouilles, en comptant des morceaux de balles, des plombs de sac, des morceaux de jouets à flingue, des morceaux de canettes et tout ça. Donc voilà, très belle dépollution et très belle sortie aujourd'hui. Je vais vous faire un récapitulatif sur ce que j'ai trouvé en bonne trouvaille. Alors on finit au bon moment, il commence à pleuvoir un petit peu fort, donc voilà, c'est le moment de retourner. Super sortie sympa, plein de monnaie, pas mal d'objets, tout ça, pendentifs et surtout la bague en argent et en or. C'est vraiment incroyable, je suis vraiment content. Ça faisait longtemps que je n'avais plus fait une aussi belle sortie, mais là, je suis vraiment content. J'espère que l'épisode vous a plu, je vous reprends à la prochaine.